Tuning moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de Performance Québec. Précédemment, dans Tuning moteur de Persévérance, on a découvert le défi de cette année. Et cette semaine, on travaille les courbes du bolide de course pour se rapprocher du véhicule d'origine. Un petit problème avec les pneus et le frame. On rencontre un de nos partenaires. Tuning moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Une autre journée remplie d'action qui démarre à l'atelier Showcar Design à Beaupré alors que l'équipe Tuning s'active et travaille fort sur ce bolide de course qui ressemble à pas grand-chose pour l'instant. Comme on fait une réplique d'un véhicule, on s'organise habituellement pour que les modifications s'approchent le plus possible du modèle d'origine. Bon, elle ne sera pas pareil, mais je peux vous garantir que ça va donner quelque chose de très hot et ce, même si c'est pas parfaitement identique et d'après moi, ça va être même encore mieux. Là, on est à l'étape où on essaie de visualiser ce que ça va donner au final. Il y a beaucoup de différences entre le body qu'on a et le body d'origine. Fait que là, avec les jeunes, on est en train de tout remodeler, si tu veux, la carrosserie qu'on a de point de départ pour la mettre le plus possible comme la vraie. Comme je dis depuis le début, ça ne sera pas une réplique exacte parce qu'on part de vraiment trop loin, là, mais elle va être assez proche pareil. On va s'appliquer à ce qu'elle soit le plus proche possible, mais c'est comme... être pareil comme une vraie. En partant, ça me prendrait 12 cylindres à plat. On a 8 cylindres en V. Fait que, il va y avoir quelques différences, mais ça va faire pareil. Ça va faire une belle voiture, ça va faire quelque chose d'unique. Dans le même ordre d'idées, pour se rapprocher le plus possible de ce modèle-là d'origine, il va falloir que l'équipe modifie la porte. Et on n'a pas le choix, ça a l'air. Chop, cut and rebuild. Non, c'est parce que quand j'ai commencé à faire le frame, je pensais pas modifier les portes. Les portes sont faites avec un angle, comme tu peux voir là. Fait que là, nous ce qu'on fait, c'est qu'on passe douette de même, puis on s'en revient, carré, parce que la porte est vraiment carrée d'origine. Fait que comme je t'ai dit, j'essaie de me rapprocher le plus possible du modèle d'origine. Fait que là, j'ai shavé ça, puis on a refermé la coquille ici, parce que les portes étaient beaucoup trop grandes comparativement à l'origine. Puis là, c'est ça, on est en train de s'aligner pour couper la queue en arrière, là, pour qu'elle rouvre pareil comme une vraie, là. Autrement dit, à l'inverse, comme ça. Fait que ce kit-là a été fait, regarde, pour ouvrir à partir du centre. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on moule ça d'une pièce, puis après ça, on recoupe ça ici. Puis c'est ça qui va faire, autrement dit, le coffre en arrière, là. Pendant qu'il y a une moitié de l'équipe qui est bien occupée, Christian Lajeunesse, de son côté, lui, il est sur un autre dossier. Premier arrêt, l'atelier Régis Lessard à Sainte-Anne-de-Beaupré pour refaire les filets pour la suspension. Là, vous avez vos lunettes. Mais au garage, j'ai pas le tap que ça prend pour faire ces filets-là. Fait que là, on est chez Régis, atelier Régis Lessard, qui est un de nos commanditaires, puis il va nous prêter ce que ça prend pour faire nos filets. Étienne, là, puis Régis, son patron, là, c'est magique. Si on les aurait pas, là, on n'aurait pas pu faire les projets. Fait que là, quand on tape comme ça, là,
faut s'assurer de partir le plus droite possible. Quand, si mettons, ça serait une affaire excessivement précis, là, il y a des machines, on se sert d'une presse drill pour partir à le tape. Tu sais, ton morceau, il est 100% à l'équerre, puis là, on part avec une presse drill pour taper bien droite. Mais là, nous autres, c'est pas de la haute précision. Là. Fait qu'on fait ça, tu sais, à peu près droite à l'œil. Et une fois qu'il y a 2-3 tours de fait, là, après ça, ça y va tout seul. Oui, man. Il dit, on va le pogner sur le fit. Monsieur Régis Lessard, qui est dans le fond notre machiniste par excellence. Sans lui, on n'aurait pas pu compléter les 5 derniers projets. Fait qu'encore une fois cette année, c'est ça. Ça fait que aujourd'hui, on est venu t'emprunter des étapes là, avec les gens. Puis encore une fois, j'ai coupé des petits bouts de fer, là, comme je disais à Jean-Paul tantôt. Ici, je suis comme chez nous. Là. Je prends ce qu'il y a de besoin. Puis... C'est bien ça. Fait qu'on sort ça. Comme chez vous, qu'à la prochaine. Salut. Salut. Bon. Fait qu'on... Allez! Maintenant que ça c'est fait, direction l'atelier mécanique La Jeunesse et Frères pour faire rimer et dérimer les pneus aux jeunes. Fait que lui, dans le fond, là il est au neutre. Fait que là, je m'en viens peser comme ça. Puis je m'en viens de l'accoter. Bien accoter sa roue. Pas tout de suite. Ça va être... Oui, ça va être celle-là. Là, tu peux peser pour tourner. Oui. Lâche-le pas. Là, le doigt, il est rentré à l'intérieur. Voilà, c'est magique. Là, on décolle le bas, comme ça. Attends un petit peu. Pèse la première. Lâche. Bon, ça, c'est beau. Avant d'embarquer un pneu, faut mettre c'est comme un genre de cire. Ah, du lubrifiant? Ouais, faut que ça glisse bien. Parce que sinon c'est du caoutchouc, ça va gripper puis ça l'embarquera pas. C'est bon? Après ça, on le remet comme ça. On baisse le bras. Oui. Lui, il retourne à la même place. Là, on s'en vient à côté de notre pneu ici, là-dessus. Regarde, là. Comme ça. On l'accote là. Puis en dessous du doigt, pèse la pédale. Comme ça. Magique. Comme ça. Par-dessus ici, puis en dessous, là. Vas-y. Va doucement. Parce qu'il faut le placer à mesure. Et voilà. On visse la valve. Avec la grosseur de roue qu'il va y avoir sur le véhicule, ben, avec la machine conventionnelle, ça marche pas. Ça prend la bombe pour y arriver. C'est quoi la bombe? Regardez bien ça. OK? Attends un peu. Ben, continue un peu encore. Là. OK. Ah, oui, oui. Ouais. C'est un beau petit sort. Hein? Oh! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Je dirais pas que il y en avait juste plus. On retourne dans le garage et là, la pieuvre nous sort 2 morceaux en fibre de verre. 2 grandes affaires. Vous vous rappelez des morceaux de fer prélevés à même la teinte à eau chaude? Et oui, ça a servi en partie à ça. Dans le fond, on refait les courbes du véhicule pour lui donner une plus belle apparence et pour suivre la courbe d'origine du véhicule. Là, c'est parce que ce kit-là, il était trop incurvé un peu là, à la sortie de l'aile. Il y a un plat ici sur la porte que tu n'as pas sur la vraie. Parce qu'on a fait l'autre jour, on s'est fait des moules en carton avec de la polythène. Puis on y a moulé exactement la forme qu'on veut qu'elle ait. Tu sais. Sinon, ça fait lettre. Fait que, comme ça, là, on s'en va comme ça. Puis ici, ben encore la même chose. Une vraie 917, c'est douette. Elle a un petit offset comme ça qui fait que ça ressort, tu sais, puis la vraie, vraiment douette. Il faut couper ça, couper le dessous,
Il faut qu'elle soit rallongée à peu près de 4 pouces ici en dessous pour être droite avec elle devant. C'est ça qui fait qu'en arrière, ben là, avec la roue, il va falloir que je rallonge à peu près de 4 pouces aussi, là, pour refaire le tour de roue. Pas mal d'ouvrage sur le body. En effectuant la modification, l'équipe vient de se rendre compte qu'il y a un problème avec la structure du char. Houston, we have a problem. Le frame, là, c'est un frame fabriqué à la main au complet. Fait qu'à un moment donné, c'est dur d'avoir des références. En plus, il y a des courbes partout, puis il y a des angles, puis ça. Fait qu'on sait pas trop à quoi se fier. Et là, on se rend compte qu'en mettant les roues, le derrière, il est désaligné par rapport au body, là, tu sais. Fait que là, il faut réaligner le derrière du véhicule par rapport à la carrosserie. Fait que là, tantôt, avec la carrosserie dessus, on s'est pris des références pour voir le body il arrive où par rapport à un certain point de référence. Fait que là, on va replacer notre derrière avec des mesures en X puis des mesures droites pour recentrer, dans le fond, les pneus pour que ça soit centré dans le body. Parce que là, présentement, on est décentré d'un bon 2 pouces. Là. Tuning moteur de persévérance, c'est un super beau projet en persévérance scolaire qui donne la chance à des élèves qui ont un parcours plus difficile d'être en contact direct avec des mentors passionnés de métier, donc des gens du domaine de la mécanique automobile et de la carrosserie. Je m'appelle Gabrielle Morin, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte de Beaupré et je coordonne le projet Tuning moteur de persévérance depuis 5 ans. Le projet Tuning s'inscrit dans le volet d'action locale pour la persévérance scolaire, donc le chantier local d'action persévérance. On a établi avec les gens du milieu social, communautaire et l'école et aussi l'entreprise privée des initiatives comme un projet en mécanique, un projet aussi en cuisine, un autre qui est en menuiserie et aussi un quatrième en construction. Donc, les gens de la communauté se sont mobilisés autour de ces projets-là et pensent que c'est un impact positif pour les jeunes. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on mène le projet Tuning. Oui, le projet Tuning est financé, je dirais, d'année en année, à peu près entre 85 et 95 % par des entreprises de la côte ou des organismes de la côte, là, tout ça mis ensemble. Donc, c'est une fierté locale. Les gens suivent le projet et nous en parlent, que ce soit aux mentors, que ce soit moi quand ils me rencontrent, parce qu'avec les capsules de la télé d'ici, bien, on devient un peu connu dans le milieu et les gens sont fiers de nous aborder en parlant de ce projet-là. Puis, moi, je suis fière de leur dire merci quand je reconnais des partenaires qui ont contribué et qui y croient à ce projet-là année après année. Ce projet-là est bénéfique pour les jeunes parce qu'il leur permet de réaliser qu'ils sont capables d'aller au bout de quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeunes qui ont un parcours scolaire difficile, donc qui sont en adaptation scolaire et qui ont vécu peut-être plus d'échecs que de réussites dans leur parcours. Donc, d'être en contact avec des gens qui sont passionnés, qui sont capables de leur transmettre ça, puis qui croient en eux, puis qui les poussent, ça les amène à se dépasser. Tuning, c'est un magnifique projet. Je souhaite qu'il y ait d'autres initiatives comme ça un peu partout au Québec, que ce soit dans le monde automobile ou dans un autre domaine. C'est quelque chose d'inspirant pour les jeunes et pour toute une communauté. Parce qu'on prend soin de nos jeunes, on pense que ça vaut la peine d'investir pour nos jeunes. Le travail se poursuit au garage et puisque la structure est maintenant bien enlignée, Christian Lajeunesse est en train d'ajuster la suspension avant du véhicule et aussi il travaille sur la crémaillère. La suspension avant. On est en train d'essayer de... La semaine passée, on a fini d'aligner le cadre arrière avec la structure, la carrosserie. Là. Tu sais, quand ça ne fitait pas, la largeur et tout. Fait que là, maintenant qu'on est droit en arrière, bien, à partir du derrière, on va venir installer la suspension en avant avec des mesures en X. Là. Elle était déjà installée, mais c'est un peu croche. Là. Fait que là, on redresse tout ça. Puis, on a la crémaillère qui est arrivée. La crémaillère, c'est ce qui va faire tourner les roues. Le volant s'en vient ici. Tu te rappelles de ça, mon Maxime?
Puis ça va s'en venir se positionner dans le haut de la carrosserie ici. Fait que c'est tout ça ce matin là, qu'on va essayer d'installer. Pendant ce temps-là, Alain Tremblay, lui, est en train de travailler sur la cage du véhicule. Avec un tour à bois, il donne la bonne encavure aux tuyaux qui vont servir de renfort sur la cage du véhicule. Ça, c'est une étape qui est super importante pour s'assurer de la bonne répartition du poids du char de course une fois qu'il sera sur la piste. Là, on est en train de couper des tubes pour avoir le bon rond pour matcher avec le roll cage. Et puis, là, on fait tous des petits morceaux parce qu'on est en train de renforcer la cage. Là, dans le fond, la cage était faite en gros. Là, ce qu'on fait, on est en train de faire tous des petits renforcissements un peu partout, comme les petites gossettes aussi, là, dans les coins, les angles, les 45. Ça, c'est pour renforcer tous les raccoins, là, un peu, là, ce qu'on sait que... Parce qu'une cage, dans le fond, chaque tube tire un sous l'autre. Il faut toujours que quand ici, il y a un point de poussée avec quelque chose, il faut qu'il s'en aille à côté sur un autre tube qui va répartir la charge dans toute la cage au complet. Fait que c'est un peu le but là, de nos petits raccoins là, qu'on fait, là, des petites rallonges, puis là, depuis un matin qu'on passe des bouts de tubes pour arriver justement à renforcer le châssis le plus possible en cas d'impact ou rien que par la suspension, le flex du châssis. Parce que quand tu es en course ou le châssis veut pas, il a tendance à flexer quand tu mets du poids sur une roue. Fait que si on n'a pas assez de bresse après le roll cage, bien, ce qu'il va faire, c'est que c'est le roll cage qui va tordre. Dans ce temps-là, c'est plus difficile de conduire le véhicule aussi. Il faut que ça soit quand même très rigide. Alain travaille avec Marianne et Émilie. Donc, les filles nous expliquent ce qu'elles sont en train de faire exactement. Bien, on met les tuyaux pour que ça soit rond pour que ça se complète, là. Ouais, c'est ça. Comment tu trouves ça, l'opération? Ben, c'est le fun, là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre à date dans le garage? Aujourd'hui, pas mal ça, là. Pas fait... Ben, depuis le début, on a soudé, on a boffé, on a fait plein de choses, là, mais ça, là. Toi, qu'est-ce que tu as fait depuis le début? Ben, de la fibre de verre, soudé, boffé, pas mal tout, là. De son côté, la pieuvre et Cédric procèdent au sablage du côté du char afin de s'assurer que le morceau en fibre de verre adhère bien quand viendra le temps de le poser. Là, Cédric, présentement, est en train d'enlever, de graffiner le gel coat pour que notre toiteur colle comme il faut. Autrement dit, là, ce qu'on fait, on est en train de le mouler en carton pour se donner de l'adhésion en masse sur la carcasse du véhicule pour que ça colle. Fait que là, après ça, on va réinstaller notre moule de carton, puis là, on va mettre notre fibre de verre par la suite. C'est ça qu'on est en train de faire. Hein? Maintenant, on installe un modèle en carton de la courbe élargie qu'on souhaite donner au derrière du bolide. Évidemment pour le moulage en fibre de verre, car l'objectif, c'est toujours de se rapprocher le plus possible du modèle original. Oui, là, on est en train de faire notre moulage parce que quand on regarde les photos là-bas, on voit qu'en arrière, il y a des cuisses là, réélargies pas mal. Ben là, il faut swatcher aussi parce qu'il faut qu'il rentre dans le trailer. Hein? Là, on est borderline, là, comme on est là. On va voir à peu près une pouces de jeu chaque bord de la porte du trailer. C'est pas rien de la conception, il faut juste que penser au trailer. C'est votre moule en carton. Oui. Faire le moule en fibre de verre. C'est ça. Là, on a donné de l'adhésion sur la carrosserie, fait qu'on va mouler notre fibre. Probablement en fin de journée, parce que sans ça, ça va sentir trop fort, les jeunes vont avoir mal à la tête. Fait que vers 3 heures, là, on va embarquer sur le fibre. Après ça, ils vont s'en aller. Nous autres, on va ouvrir les portes. On va laisser ça sécher. Une fois que tout ça, c'est bien fait, c'est réglé, on installe la nappe en fibre, puis on la découpe pour avoir la bonne longueur, puis s'assurer que tout est correct. Et par la suite, on y ajoute la résine afin de solidifier tout ça. Bref, la pieuvre va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Là, on est en train de découper la nappe. Découper la nappe de fibre de verre pour que notre gabarit, pour juste englober notre gabarit pour pas que rien dépasse. Pour pas gaspiller de la nappe inutilement, là, vu qu'on en a tellement besoin que là, on coupe à mesure. Après ça, là, on va mettre notre résine là-dessus. Quand la résine sèche, ben tu pars d'une nappe qui est lâche comme ça, ben, ça en vient comme ça. Là. C'est dur de même. Fait que là, ben, après ça, on va la démouler, nous autres, par en dessous. Parce que là, mon moule est fait de façon à ce que je suis capable d'enlever par en dessous. Fait que, aussitôt qu'il va être durci bien dur, ben là, on ressort là, le gabarit d'en dessous. On va virer la coquille d'abord, puis on va couper l'excédent en dedans. Comment dire, il y a la même partie existante de l'auto, vu qu'on rélargit, elle est restée là.
pourra me donner du corps. Parce que sans ça, il va devenir trop lâche, puis je serai pas capable de rien faire avec. Fait que là, je l'ai laissé là parce que je sais que par après, je vais être capable de le couper pour me rendre... Après ça, je vais me tirer des renforts pour que ça soit plus rigide, là, tu sais. Puis il va rester un petit flair à faire à la fin de tout, là. Ça, c'est juste une petite demi-lune ici, là, pour redire, donner du corps à tout ça, là. L'apprenti Ruben, lui, il fait pas trop de bruit, on l'entend pas, il est vraiment concentré sur ce qu'il doit faire. Mais là, je suis en train de cacher les trous. Il va falloir que je bouche ici. Et ici, pour pas que ça soit en rond dans le fond, parce qu'il doit avoir une plateforme ici pour cacher le rond, sinon c'est pas beau, vu qu'il faut faire comme sur la photo. Fait que dans le fond, là, je fais comme les moules en carton pour après mettre du fibre de verre. Et c'est ça. Ouais, ça va, c'est amusant. Au programme, les jeunes ont eu droit à un petit atelier d'initiation à la coupe au plasma et au grandage. Les jeunes ont besoin de savoir utiliser ces outils-là parce qu'ils vont avoir à les manipuler régulièrement au garage. Ils font des petits renforts là, pour renforcer dans les coins des tubes là, pour donner de la force à la structure. Là. Fait que, puis en même temps, ben, ils expérimentent la coupe au plasma, le grindage. Tantôt, ils vont tous les souder sur la structure. De leur côté, Amélie et Anthony nous parlent de ce qu'ils sont en train de faire. Bien là, dans le fond, on est en train de souder pour comme vraiment genre renforcer notre... C'est ça. Oui. Pour renforcer notre frame. Voilà, voir. Puis ben là, on a comme fait des petits triangles qu'on va venir souder dans des coins pour que ça tienne plus. C'est ça. Puis sur le fun, ou... Ouais, pas pire, là. C'est long faire les petits triangles, mais sinon, c'est correct. Ouais. Oui, j'ai fait de la soudure, puis du plasma, puis c'est ça, là. Bien. Très bien. Ben, c'est hot de couper les genres. Ouais. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le char? Souder des morceaux de métal pour renforcer les morceaux. Une autre journée qui tire à sa fin pour la gang tuning moteur de Persévérance. Et je dois vous dire que les jeunes sont affairés quelque chose de rare. Ils sont motivés et ça, je suis pas le seul à le penser. Ah, ça va super bien. Venir à date, il touche à tout, puis il n'y a pas de trouble encore avec personne. Mettons que la motivation est là, je pense. Ben, il voit qu'il commence à prendre forme déjà, là. C'est sûr que c'est un peu moins décourageant que les années passées, que l'année passée surtout. L'année passée, les jeunes ils ont été vraiment persévérants, c'est le cas de le dire, parce qu'au début, c'était n'importe quoi. Tandis que là, ben, on part avec quand même une forme qui n'est pas exacte, qui ne sera pas non plus au final, mais ça va être vraiment plus proche que de où on part. C'est pour ça qu'on remoule tout ça. Puis mais tu sais, je veux dire, physiquement, ils ressemblent à quelque chose déjà. Là. Ça les motive beaucoup, je pense. Ouais. Il n'y a pas de trouble, mais c'est bien parti. Oui, on est moi, je suis toujours en avance sur mon temps. Oui, il n'y a pas de trouble. Bonjour, mon nom est Christian Lajeunesse, copropriétaire de Lajeunesse et Frères. Et nouvellement, on a fait l'acquisition de Performance Québec. Donc, moi puis mon frère Yvan Lajeunesse. Puis moi, ben, comme vous le savez, ça fait 6 ans maintenant que je fais partie de l'aventure tuning moteur de Persévérance. Ben, dans le fond, comme vous le savez, Lajeunesse et Frères est spécialisé dans l'entretien de mécanique automobile. Situé à Sainte-Anne-de-Beaupré, un garage de 4 portes. Et puis maintenant, on a acquis Performance Québec pour compléter un peu Lajeunesse et Frères. Performance Québec, c'est plus axé sur la modification de véhicules, la restauration. On fait de la restauration complète de véhicules antiques ou récents. Et puis, modification de moteurs et vente de pièces de performance et d'accessoires. Donc, des accessoires pour les véhicules récents, des roues, quelqu'un qui veut remplacer ses roues, des déflecteurs de fenêtres,
des modifications pour le moteur, des chips de programmation. On est capable de vous vendre tout ça partout au Québec. Fait que cette année, en plus de m'impliquer comme mentor, Performance Québec, donc moi et mon frère Yvan, nous sommes partenaires présentateurs conjointement avec Napa Pièces d'auto. Le projet de tuning, c'est sûr que ça me fait triper. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. À chaque année, on se demande si on va continuer, puis finalement, on n'est pas capable d'arrêter. Ce qui me fait le plus triper là-dedans, c'est sûr que au départ, c'est de modifier un véhicule. C'est ça le trip, c'est de partir du plus loin possible avec un véhicule, comme cette année, encore une fois, puis de voir évoluer le véhicule au fil du projet en peu de temps en plus, parce qu'on fait ça en environ 17 semaines. Mais ce qui me fait triper encore plus, c'est les jeunes qui rentrent puis qui n'ont jamais souvent fait de mécanique, à part quelques exceptions. Et puis, des voir évoluer là-dedans, apprendre comment que ça marche la soudeuse, apprendre comment que ça marche le grinder, le faire du plastique, faire du fibre de verre avec la pieuvre. Puis aussi de voir leur caractère changer, parce qu'on est sévère avec eux autres, on les traite comme des employés. Souvent, c'est la première fois que ça leur arrive ou presque. C'est de les voir évoluer, changer de caractère, développer leur esprit d'équipe, puis complètement changer d'attitude souvent là, pour certains. À chaque année, c'est pareil. Là, c'est ça qui est trippant. Là, au-delà de restaurer le char qui est trippant aussi. Là. OK, les jeunes, écoutez, lâchez pas, c'est sûr que c'est dur. C'est dur de voir le résultat, mais soyez-en sûrs. On va être au Salon de l'Auto le 27 avril, puis on espère de gagner, mais on est pas mal sûr de gagner. Vous allez voir, c'est trippant de montrer les résultats de notre travail au Salon de l'Auto devant tous ces gens-là. Lâchez pas.